L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bitsoka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds de leur diaspora en 2017 et engagé des actions de développement dans leur pays. Ce classement est fait par la Banque mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nigeria est en tête avec 22 milliards de dollars. Égypte, 20 milliards de dollars. Maroc, 7,5 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. Sénégal, 2,2 milliards de dollars. Algérie, 2,1 milliards de dollars. Kenya, 2 milliards de dollars. Tunisie, 1,9 milliard de dollars. Ouganda, 1,4 milliard de dollars. Mali, 1 milliard de dollars. Afrique du Sud, 0,9 milliards de dollars. Éthiopie, 0,8 milliards de dollars. Libéria, 0,6 milliards de dollars. Burkina Faso, 0,4 milliards de dollars. Vous n'avez pas entendu le nom de la diaspora camerounaise. Peut-être faudra-t-il chercher plus bas, genre 40e ou 50e. Pourtant, en matière de bruit inutile sur les réseaux sociaux, ils sont très forts, ils bavardent, ils menacent, ils hurlent. Biya doit partir, Oui, soit, admettons. Admettons qu'ils doivent partir. Nous sommes tous pour l'alternance. Allons voter. Voici un autre classement des pays africains dont les diasporas actives participent le plus aux élections. La diaspora camerounaise est classée 31e sur 50 pays africains. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, ils étaient moins de 15 000 inscrits sur les listes électorales sur les 7 millions de Camerounais dans la diaspora du monde entier. Le bruit pour rien. Des récipients vides qui font trop de bruit. 0 sur 10 partout en tout ce qui peut être utile. Premier de la classe en tout ce qui est inutile et nuisible. Le vol des voitures de luxe en Belgique, selon Tracross, un organisme européen qui lutte contre le vol des voitures qui sont envoyées en Afrique pour être revendues, est le fait des Camerounais. Les Camerounais sont parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville de Toulouse en France. Ils dorment dans les rues. Dans un arrondissement de Paris, le fameux 13e, ils vendent des prunes et du maïs à la braise. Tout un voyage de plus de 6000 km pour faire ça. Trouver un peu d'argent, s'acheter un téléphone Android, insulter ensuite Paul Biya et le Cameroun, jouer les spécialistes en politique et en économie, des spécialistes en tout sur Facebook et en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et du monde. Même le comédien raté Willy de Paris, qui marche nu en Europe, insulte Paul Biya comme si c'était son égal. Ils attendent que Paul Biya fasse tout pour eux. Attendez, il va tout faire. La participation au développement, vous n'êtes pas là. Le vote même pour chasser Paul Biya que vous détestez, vous n'y parvenez pas. Vous êtes alors fort dans quoi? Voyager par train vers Nice pour aller essayer d'empêcher Catino de faire son concert. Voilà votre travail. Empêcher les artistes de jouir de leur art. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? La bouche. Manger dans les restaurants parisiens. Faire des selfies pour Facebook, Instagram, Snapchat. Faire des photos au pied de la Tour Eiffel dans les rues de Paris. Voilà votre quotidien. Comme si arriver en Europe était une réussite dans la vie. Vous savez quoi? Taisez-vous s'il vous plaît. Fermez vos gueules. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bitsoka.